Ils ont fait gober qu'on pouvait aller sur la Lune, alors que la Lune, c'est du plasma. La Lune, c'est du plasma. Du coup, les roches lunaires qu'on a ramenées, c'est quoi? Des cailloux magiques de chez Decathlon? Parfois, en plein jour, on voit la Lune et le Soleil en même temps. Ah ouais, donc voir le soleil et la lune en même temps, c'est louche. C'est comme si la Terre pouvait tourner. Qu'en plus, on aurait une atmosphère transparente. Ah, ça serait un scoop en physique, hein. Pourquoi elle semble transparente, la Lune? Comment ça, la Lune, elle est transparente? Bah, une Lune qui serait dense comme la Terre en matière, on ne verrait pas au travers. Moi, je crois qu'il va falloir que tu arrêtes de consommer, hein. Non, parce que la Lune, c'est de la roche, pas un hologramme. La Lune, c'est pas une planète, Là, oui. C'est pas une planète, c'est un satellite. c'est du plasma. Si la Lune était vraiment du plasma, tu sais que ça voudrait dire qu'on aurait une boule au-dessus de notre tête à plusieurs milliers de degrés. Donc il y a deux solutions. Soit la NASA soit assez fort pour faire du camping dans un four géant, soit on parle de roches, et pas de gaz incandescents. Quand on voit un croissant de Lune, bah, c'est pas notre Soleil qui vient faire ce croissant de Lune, mais le Soleil de Gaïa. Okay, Les croissants de lune, c'est le soleil de Gaïa. En fait, le soleil de Gaïa, c'est comme les super-héros. On en parle beaucoup, mais on le voit jamais. Pourtant, un soleil, c'est pas forcément discret, hein. Regardez dans les bouquins de Éric Dubay, il explique bien. C'est le mec qui a écrit The Flat Earth Conspiracy, la conspiration de la Terre plate. Paye ta source! Il explique bien tout ça, lui. C'est très intéressant. En vrai, moi, je dirais même fascinant. T'as quoi? Plonger tête baissée dans un conte de fées, des fois, ça fait du bien, hein. Bon, allez, elle est restée coincée dedans. Qu'après, il faut comprendre le principe. Moi, ce que tu m'as fait comprendre, c'est que quand on abandonne la logique pour se perdre dans des théories foireuses, c'est comme essayer de lire un livre en braille avec des gants de boxe. Ça sert à rien. Bisous!